Salut à tous et à toutes et merci de me suivre sur ma chaîne YouTube. Ça fait pas très longtemps que j'ai commencé, que j'ai démarré sur la chaîne YouTube et vous êtes déjà nombreux et nombreuses à me suivre. J'ai besoin de force, donc n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos que je publie sur ma chaîne et à vous abonner en masse. J'en ai besoin, prendre de la force sur YouTube pour développer ma chaîne. Vous savez que sur d'autres réseaux c'est pas trop mal. Il me manque d'avoir de la force sur YouTube, donc je compte sur vous. Aujourd'hui je m'occupe de la voiture de la daronne avec un entretien à faire. Donc c'est une essence, c'est un moteur que tout le monde connaît, dont la réputation n'est plus à faire. Alors la première des choses que je vais contrôler, c'est sa courroie. Oui, je parle du moteur PureTech. C'est le 110 chevaux. Guette ça mon copain. Notre petit PureTech, c'est le 110 chevaux, donc c'est le moteur qui existe en 3 versions, 82, 110 et 130. Ça c'est le 110 chevaux. Elle a 36 000 km. Ma mère roule pas beaucoup avec et aujourd'hui il faut que je lui fasse un entretien. La première des choses à faire sur ce moteur avant de commencer quoi que ce soit, c'est contrôler l'état de la courroie parce que c'est une maladie là-dessus. Elle a tendance à se désagréger assez rapidement. En général aux alentours des 50 000 km, tu peux jeter la courroie à la poubelle. Je pense qu'elle est saine, mais pour ça il y a un outil bien spécifique que j'ai à ma disposition. Je vais te montrer comment je vais faire. Donc là, pour que tu vois bien, je vais mettre la GoPro tranquillou et tu verras comment je contrôle la courroie. C'est ça l'outil que je te disais. Donc c'est un gabarit. Donc tu as ici 2 ergots qui déterminent la largeur que la courroie doit avoir. Si elle se désagrège, elle aura tendance à gonfler et donc s'élargir. Si c'est le cas, le gabarit ne passe plus. Viens, je vais te montrer. Donc on ouvre notre bouchon d'huile, de remplissage d'huile, je veux dire. Mon sabre laser. Et ce que je veux là, c'est voir si la courroie est saine ou pas. Donc déjà, elle passe entre les 2 ergots. Donc ça veut dire que le gabarit est bon. Ça veut dire que la largeur de la courroie n'a pas bougé. Ça c'est une chose. Ensuite on a le côté visuel. C'est pas parce que elle ne gonfle pas qu'elle n'est pas craquelée. Donc c'est pour ça que c'est bien cet outil, mais ça fait pas tout. Donc là ce que je fais, c'est qu'avec le petit tournevis, j'appuie un petit peu. Et je vois s'il y a des craquelures ou pas. Non, elle a l'air saine encore. On verra dans 20 000 km. Mais là, on peut lui faire l'entretien sans aucun risque. Là, je vais faire vidange, filtre à huile, les 3 bougies et le filtre à air, le filtre d'habitacle. Alors, ce que je vais faire, mon kiki, c'est que je vais la lever. La mettre sur les chandelles. Voilà. De l'autre côté. Voilà. Voilà, et je laisse le cric là parce que ça fera une sécurité supplémentaire. Là, il va falloir que je me couche en dessous comme un ver de terre. Bon là tu te dis le véhicule il n'est pas équilibré en termes de niveau par rapport au sol, mais le bouchon sur le carter il est à l'arrière, donc là en fin de compte toute l'huile va vers l'arrière du carter et là où il y a le bouchon, donc du coup bah, on en vidangera complètement le carter. Voilà, ça va lui faire du bien. Alors c'est une de... je sais pas lequel c'est. Moi je pense que c'est celui-là.
Ok. Voilà. Bon, ben pendant que ça coule bien tranquillement, putain, fait chier. Je suis un nain, regarde, par rapport à la voiture. C'est de la merde là pour faire les bougies. Ah, fait chier. Bon, je vais contrôler déjà ces freins. Ce sera une bonne chose. Voilà, les pneus sont fatigués. Je vais lui dire. Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais où c'est qu'elle roule ma mère avec cette voiture? Regarde ça. Oh là là. Bon, les plaquettes c'est bon. Mais là il faudrait lui nettoyer ça quoi. Encore du boulot en plus. Là, c'est moi après qui va me coucher par terre dans la merde. Parce que j'ai tout mouillé comme un con. Qu'est-ce que je fasse? Voilà, ça a l'air d'aller. Voilà, je vais le laisser comme ça parce que ça a l'air d'aller. Bon, faut que je me speed parce que là il commence à pleuvoir. On va pas y passer la journée. Hein. Ok. J'ai toutes mes pièces là-dedans. Ah, je veux mon filtre à huile. Alors, j'ai vu une note quelque part chez Peugeot où il parlait de pré-remplir le filtre à huile. Alors, je le fais uniquement sur le PureTech. Donc, on va le faire. Donc, depuis février 2024, les normes d'huile ont encore changé chez Peugeot, chez PSA, je veux dire. Donc, au tout début, c'était de la 0,30. Ensuite, ils sont passés à de la 0,20. Et maintenant, ils viennent avec la 5,30. PSA B71 22,90. La C2. C'est dingue qu'ils changent tout le temps. C'est marrant parce que quand tu mettais autre chose que la 0,30, on te tapait sur les doigts. Ouais, t'as pas respecté la norme. Ah, ils ont changé tout le temps d'huile alors que les moteurs, ils n'ont pas changé. Là, pour moi, c'est un peu du... Ouais, c'est un peu de la poudre de perlimpinpin, tout ça. Voilà. Bon, maintenant c'est le serrage du filtre à huile. Donc pour ceux qui le font chez eux à la maison,
c'est marqué sur l'emballage. Il faut le mettre jusqu'en contact et tu fais 3/4 de tour. Voilà, ça c'est la préco. Là, le constructeur il préconise 15 Nm pour le serrage du filtre à huile. Quasiment tous les filtres à huile, c'est à peu près ça. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Et tu verras que si tu fais 15 Nm, ça revient au même que faire 3/4 de tour. Si tu fais 3/4 de tour à la main, c'est très bien. Si tu veux le faire avec dynamométrique, c'est 15 Nm. Voilà, c'est très bien aussi. C'est ma façon à moi de travailler. Voilà, j'ai une clé dynamométrique, je m'en sers. C'est comme ça. Voilà. Ni plus ni moins. Mon petit marquage. Normalement c'est 50 Nm le bouchon là sur le carter. Donc là j'ai changé le joint. Mais moi je serre pas à 50, je trouve que ça fait trop. Bon, je sais que c'est moi qui ai toujours serré là-dessus, mais je vais le serrer à 40. 40 c'est très bien. Parfait. Et on retourne quasiment sur la même trace que j'avais faite. Voilà. Et petit marquage comme d'habitude. Ça c'est fait. Ah ouais, on adore. Hein. Ça c'est ma partie que je préfère. Me faire chier. On aura crevé. Ça on aime. Voilà. Attends, je me fais belle. Les roues. Alors les roues, on va les serrer à 120 Nm. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer aux bougies. Là, on protège.
Allez. Champion. J'avais pas de NG4 dispo, alors Champion c'est bien. C'est pas mes préférés, mais je préfère ça à Bosch. On va contrôler l'écartement des électrodes. C'est parfait. Ok. 0,8 là-dessus. Ok. Je suis team graisse cuivrée moi, hein, sur le filetage des bougies de préchauffage pareil. Voilà. Ok, on va serrer ça à la dynamo. Donc, ils te disent 20 Nm. Sur la boîte, c'est marqué. Voilà. 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 Ça pue le P là, non? Ça pue la merde, hein? Tu sens pas? Pourquoi? Mais là, ça pue la merde. C'est pas moi, hein. Tu sens pas une odeur de... Ouais, Tu sens pas un peu la merde, là? c'est les égouts, hein, c'est la pluie. Ça. Ah ouais? Mais oui. Oh, parce que tu vas dire que c'est moi. Après, moi, ce que j'aime bien faire pour protéger les bobines, je rajoute toujours un petit peu de sauce. C'est une graisse d'isolation et qui permettent... Merde. Déjà de pas coller dans le puits. Et en cas de détérioration du caoutchouc de la bobine, de pas répandre l'étincelle à la masse. Voilà, on va mettre ça en place. Alors oui, elle a une couleur un peu sang d'extraterrestre. Je l'appelle la sauce d'alien. Voilà. C'est Hitachi hein, qui fait ça. Je l'ai déjà montré plein de fois. Tu veux la ref, elle est là. 13, 40, 98. 13 000, 13 000 non. 13, 4098. Voilà. Comme ça, t'as la ref. Ça pue la merde. C'est une horreur.
Alors, on va déjà y mettre de l'huile. On va ranger ça. Parce que lui, il passe. Ça, ce serait vraiment bien si lui, il rentre. Ah ouais, ça peut être bien, ça. Ah, nickel, je m'en verse sur les doigts. Allez. Allez. Ok, on va lui mettre un coup de démarreur. Allez. Voilà. Ok, ma foi, très propre, hein, le filtre à air là. Mais on va lui faire quand même. Alors, le filtre à air. Moi, j'aime bien la filtration Purflux. Donc, si je peux mettre du Purflux, je mets du Purflux. Après, je dis pas les autres marques, ça va très bien aussi. Voilà. Allez, on va lui passer un petit coup vite fait. Voilà. Et on met ça en place. Voilà. Un petit lavage moteur lui ferait du bien hein, quand même. Hein. Ça se voit qu'ici c'est poussiéreux. Hein. La camera girl. Regardez la caméra carré. Carré 2.0. Parce que si c'est pas, c'est que je filme moi aussi. Hein. La tête. Mais si tu sais que je filme. Tu peux parler, hein, c'est pas grave. Je te le mettrai dans le montage. Je dis regardez ma caméraman. Ah, elle gère, hein, elle fait bien le boulot là, je suis content. Regarde, pas une goutte à côté. Comme à la maison. Bon, mais par contre, je crois que j'ai plus de lave-glace. Il me reste une goutte de lave-glace. Et je sais que ma daronne. La gueule. T'as filmé quoi, ma trompe? T'as filmé ma trompe? Parle, tu peux parler. Non, parce que tu m'engages. Oh, mais non! Du bruit. Non, mais à des moments bien particuliers. Oh, viens, je vais te montrer comment on fait la remise à zéro chez PSA. C'est pas compliqué. Donc, tu te mets sur le contact. Là, tu as un voyant clé ici, là. Tu dois pouvoir le voir. Et pour le sortir, en fin de compte, déjà, lui, il va se taire. Tu coupes le contact. Tu appuies sur le bouton avec la petite flèche ou la clé. Tu restes appuyé dessus. Voilà, et tu mets le contact. Et tu dois avoir un compte à rebours, voilà, qui s'affiche. De 10 secondes, arrivé à 0. Ton service, entretien est remis à 0. C'est tout con là-dessus. Hein. Voilà, réinitialisation effectuée. Bon, en même temps, je teste le testeur Checking Boolean, tu vois. Ça fait un moment que je l'ai. J'ai pas vraiment partagé
ce genre d'outil, mais on va le tester là, on va voir si ça marche bien. Je l'ai fait une fois, ça avait l'air d'aller. Voilà. Ok. Et c'est du 760. Logiquement c'est une AGM, hein, c'est une EFB. Ok, donc là il m'indique que tout va bien. Normal, c'est une tension normale. Je voulais voir autre chose. Ok. Bon, tu as quasiment toutes les infos qui te donnent ton résultat d'ampérage. Et là, bah, c'est cohérent. Je peux pas t'en dire plus sur l'appareil, mais il me demande pas. J'aimerais bien pouvoir changer en AGM ou pas, quoi. Si tu restes appuyé, est-ce qu'il... Ah oui, voilà, c'est quand même plus pratique. Voilà, on a dit 760. Ok. Voir si c'est fiable. Hein. Ok. Bon, dans l'idéal, faire un test batterie, c'est quand même mieux d'avoir la batterie débranchée et d'aller directement sur les bornes. Mais bon, j'aurais déjà vu si l'ampérage était pas bon. Bon, on va dire que ça a marché. Bon, ma mère elle est adepte des chiens, donc c'est un peu poilu là-dedans. C'est un peu du taf à l'aveugle. Et il y en a deux. Hein. Le plus chiant à choper, c'est celui-là d'en bas. Mais bon, moi c'est pas des mains que j'ai, c'est des tentacules. Voilà, filtre à charbon actif. En fait, ils sont superposés comme ça dans le boîtier. Donc, tu as une lamelle pour les extirper. Donc, il faut mettre une lamelle accessible et l'autre comme ça. Hein, parce que si tu la mets comme ça, t'es niqué. Donc, je le mets comme ça. Bon, après, tu peux le prendre sur le filtre. Sens de l'entrée d'air. Voilà. Et de 1. Ah bah oui, vu le sens d'entrée, je suis obligé de mettre la lamelle vers le haut. Voilà. Ça décoiffe. Eh ben, on va se quitter sur ces images rocambolesques. Je vais faire la pression des pneus et c'est fini. Et en attendant, je sais pas si tu t'entends là, mais le voisin il est en train de couper sa femme en deux. Il est en train de la couper en quatre là. Mais en attendant, passer un excellent week-end. Moi j'ai encore du boulot qui m'attend, j'en ai encore une autre à faire ce soir. Je partagerai aussi les images. C'est un entretien. Et voilà. C'est un entretien sur une Audi A5 avec une dialyse sur une boîte auto, si tu veux savoir. Bon, comme ça me casse la tête avec le bruit, on va se quitter sur ça. Passez un excellent week-end, de gros bisous, à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner, donnez-moi de la force. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez la petite cloche bleue. Comme ça vous êtes au courant quand je reçois, quand tu reçois les vidéos.
ou quand j'envoie une vidéo, c'est ça que je veux dire. Putain, je sais plus parler. Ok mes loulous, allez à très bientôt, prenez soin de vous. J'ai dit 1000 fois, mais c'est très important. Ciao.